Bonsoir. En dépit des apparences, il faut clarifier quelque chose. Nous ne faisons pas partie du spectacle. Non. Heureusement. Voilà. Certains parmi nous ne sont normalement pas dans la lumière. Vous avez devant vous des artistes, mais aussi ceux et celles grâce à qui un théâtre peut survivre. Peut vivre. Enfin bon. Alors, il ne manque que Laurent, notre directeur, qui n'a pas pu être là. Pas voulu. Qui n'est pas là. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne sera pas long, a priori. On vous doit un petit aveu. Vous étiez venu voir la compagnie Bacchus plus 5, mais en fait... Ben, elle n'existe pas. Voilà. Ah bon, mon ami comédie, c'était plus attirant que... On ferme. Ah bah si. Les gens viennent plus, ils nous coupent les subs, donc c'est mort. C'est la dernière année, voilà. Non, alors, c'est à prendre avec des pincettes. Ne cédons pas au défaitisme, aussi préoccupante que soit la situation. On ferme. On va sûrement fermer. Bon, encore une fois, on va pas vous accaparer avec ça, hein. Tout le monde a ses problèmes. C'est la merde. L'idée ce soir, c'est de se battre. Hein. Se battre pour notre survie, mais dans la joie. Parce que si on continue comme ça, hein, si on pousse les gens à bout, ben, on ne va récolter que la violence. Hein. On va continuer de polariser la société. Et d'ailleurs, c'est notre premier geste symbolique. Une d'entre nous est déjà devenue une Black Bloc. Voilà. Et ça, il faut le dire, il faut le montrer. Vous imaginez si on devient tous des Black Blocs? En caouet noir, comme ça, même en été. Devant l'urgence de la situation, on s'est réunis pour trouver une programmation de sauvetage, une stratégie. Et c'était assez beau cet élan de démocratie directe, comme ça, chacun, chacune, avec ses envies, ses idées, repenser le théâtre ensemble. On s'est jamais mis d'accord. Non. Soit on allait repêcher des subventions, donc ça demandait un spectacle dans l'idée, hein, de gauche, engagé, bon. Mais on voulait pas que ce soit un peu, comment dire, un peu niche. Chiant. Non, pas forcément, non, on peut réfléchir, faire réfléchir sans que ce soit... D'ailleurs, là maintenant, on discute, et c'est pas chiant. Mais on sait aussi que l'époque est compliquée, hein, le besoin de légèreté. Peut-être aller chercher des fonds privés. Et donc, un spectacle un peu plus... De droite. Enfin, quelque chose d'un peu léger, quoi. Un peu pop. Et là, l'évidence est apparue, en fait. Il faut faire tout ça en même temps. En même temps. J'étais pas d'accord. Mais oui, dépasser les clivages, être engagé sans être superficiel, être divertissant sans être moralisateur, enfin, un super fond et un super fun. Voilà, ce soir, on donne tout, il y aura tout, du bon, du moins bon, oui, mais on va essayer. On va la soigner, cette société. On va le sauver, ce théâtre. Vous êtes chaud? Oui. Si vous êtes un ou une responsable culturelle, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous à la fin du spectacle. De toute manière, c'est pas compliqué, on fera absolument tout ce que vous voudrez, on n'a plus une thune, donc bon voilà. Vous voyez, la salle est pas dégueu, hein, y a quand même des choses à faire. Si vous êtes dans le privé, je vous rappelle que le mécénat permet une réduction de l'impôt sur le revenu ou les sociétés de 60% du montant des versements effectués, pris dans la limite de 20 000 € ou de 0,5% de votre chiffre d'affaires hors taxe, si ce montant est plus élevé au titre de l'exercice au cours duquel est effectué le versement. Ça donne matière à réfléchir. Merci, à tout à l'heure. Un endroit dans ton cœur, et je sais que c'est l'amour. Cet endroit était plus brillant que demain. Et si tu essaies vraiment, tu n'avanceras plus en pleurant. Cet endroit est sans douleur ou chagrin. Pour y aller, il y a des moyens. Si tu aimes ce qui est vivant, fais un peu de place. Fais une meilleure place, soigne le monde. Fais-en une meilleure place pour toi et pour moi et pour toute notre race. Il y a des gens mourants. Si tu aimes assez le vivant, fais une meilleure place pour toi et pour moi. Hop là.
Pas touche à ma culture. Soignez le monde! Comment faire corps ensemble? Comment lutter contre les obscurantismes? Comment renouer avec l'impertinence? Comment pérenniser mon business? Comment célébrer un vivre ensemble transcendé par un art à son image, tout à la fois jubilatoire, populaire et reconnecté au principe de la solidarité comme de la fête? Comment faire travailler mon argent pour moi dans une période d'incertitude et de baisse des taux rémunérateurs de l'épargne réglementée? Toutes ces questions, mais où trouver les réponses? Au théâtre, nous convoquons ton pouvoir. Il était impensable pour le citoyen athénien de ne pas se rendre au spectacle, où il allait purger son esprit par la terreur des événements mythologiques. Décidément, les temps ont bien changé. Heureusement, ce soir, vous êtes là. Ce soir, vous n'êtes pas devant Netflix. Au diable la fiction, ce sédatif qui plonge aujourd'hui notre monde dans un sommeil léthargique. Place à la vérité. La vérité. Nous tendons ensemble la main vers l'histoire. La vieille dithyrambe, l'hommage à Dionysos et toute sa dimension sacrée entre dans notre présent. Ce soir, le théâtre purgera nos esprits, et pour cela, nul besoin de fantastique. Les horreurs de notre monde suffiront. Ce soir, nous ressuscitons toute la force et le communion de notre vieil art pour mettre sur ses épaules une histoire vivante. Vous l'aurez compris, bienvenue au théâtre pour tous. Tout de suite, le performeur biélorusse Yuri Shpilka nous offre sa mythique performance Suspension et va se clouer le scrotum au plateau. Yuri Shpilka! Qu'est-ce qui se passe, Yuri? Alors, visiblement, on a un petit problème. Est-ce que Magali Espinal de l'université Paris 8 est là? Yes, I know Yuri. It's because it's the Magali! Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai un colloque à Nancy dans 3 heures. Bah là, vous allez nous dire parce que... Yuri Shpilka. Yuri Shpilka, il a un souci de matériel. Yuri Shpilka, on lui a donné une vis, pas un clou, ça pose problème pour le déroulement technique de la performance. Yuri Shpilka, il propose une alternative de son répertoire, Rivière de soufre, où il peint un portrait du président avec son urine. Yuri Shpilka. Oui, alors je la trouve un peu moins subtile, celle-ci. Yuri Shpilka. Oh, Yuri Shpilka, Yuri Shpilka. Oui, non mais alors attendez, Yuri! Yuri, s'il vous plaît. Yuri, est-ce qu'on peut faire un essai? Yuri Shpilka. Yuri Shpilka. Oh, génial! Yuri, c'est génial! Eh ben écoutez, tous ensemble, Yuri! 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 Ça ne fonctionne pas. Oui, non mais alors attendez, insistez un peu, Yuri, s'il vous plaît! Yuri, regardez-moi, on est avec vous! Allez, Yuri! Yuri Shpilka. Ça ne fonctionne pas. Oui, non mais alors, attendez, parce que si c'est une vis, c'est peut-être une perceuse qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous en dites, Yuri? Yuri Shpilka. Yuri Shpilka. À la technique, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous apporter une... Merci beaucoup. Yuri Shpilka. Il vous dit merci. Oui, merci Daniel, hein, on peut dire que vous nous emmenez au clou du spectacle. Yuri Shpilka. Il vous demande un coup de main. Non, Yuri, je... Yuri Shpilka. Ah, Yuri, merci! Quel honneur, quel privilège! Bon, bah écoutez, 1, 2 et 3... Pardon. Oui, je sais, Yuri, j'ai ripé, je... Désolé. Oui, bah je m'applique, on recommence. Vous savez, j'ai jamais été très manuel. Yuri
Pulka. Il précise que même dans cette version inédite de la performance, il conserve néanmoins tous les droits d'auteur. Évidemment, Yuri. Évidemment. Allez, on y va. Yuri Pulka. Vous devez chanter une chanson. Laquelle? Yuri Pulka. N'importe laquelle, celle qui vous vient. Vous savez, moi, les chansons... Yuri Pulka. Vite, vite. Oui, si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur, je bâtirais une ferme, une danger, une barrière, et j'y mettrais mon père, ma mère, mon frère et mes sœurs, ce serait le bonheur. Putain de bordel de merde, ça fait mal! Mais attendez, il parle français? Je suis de Montauban. C'est pour sa performance. Qui est l'artiste? Yuri, Jérôme. merci. Monsieur Horace, vous avez fait bon vol. Ah oui, vous avez raison. On réfléchit mieux en altitude. Un peu d'horizon, voilà ce qu'il vous fallait. Oui, tout à fait. Nous avons bien reçu la liste de doléances pour les obsèques de votre épouse. Voilà, exactement. Un maître mot, sobriété. Bien sûr. Donc, je récapitule. 11h05, 9e de Beethoven et show pyrotechnique jusqu'à 11h30. 18 minutes d'opéra chinois, minute de silence. 11h49, chant à la lune de Dvorak. Le cercueil s'élève en drôle Little Angel modèle 3 d'une envergure de 6 mètres en forme de... Vous m'aviez dit... de papillon? Comment? De Vanesse du Peuplier, excusez-moi. C'est préféré, bien sûr. Décollage 11h50. Largage du cercueil dans la baie face à votre propriété de Saint-Martin. Récupération par nos équipes et crémation en ville, petit comité. Sobriété. Et, bien sûr, ensuite, notre spécialité, comme convenu. Formidable. Toute notre équipe se tient avec vous en pensée dans ce moment difficile. J'en ai conscience. Vous savez, c'est une fierté pour nous d'accompagner, certes, un de nos principaux actionnaires, mais avant tout, un ami. Merci, monsieur Horace. À très vite. À très vite. Allez, piscine! Encore un rendez-vous? Non, j'ai fini là! Ils ont appelé tout à l'heure. Oh non mais putain, mais je vous ai dit, vous ne prenez rien après 18h! Désolée, la personne avait l'air intéressée, j'ai pensé. Oh non, ne pensez pas. Hein? Il y a ce que vous pensez et il y a ce que je vous dis. Je vous laisse deviner ce qu'on va prioriser à l'avenir. Bon, c'est des gold ou des platinum? Des silver? Oh non mais c'est une blague, vous me collez des silver en plus? Non mais on fait quoi, la charité? Je peux reporter le rendez-vous si vous Ah voulez. mais non, c'est trop tard là, donc vous les faites entrer. Oh, c'est toujours le bordel dehors. Non, ils ont réussi à disperser tout le monde, je crois. Et vous me laissez 2 minutes, hein, le temps que... Bien sûr. Il y a des sacs.
La putain de ta race! Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Asseyez-vous. Alors je suis désolé, c'est un petit peu agité en ce moment, hein, nos grévistes professionnels, qu'est-ce que vous voulez? On peut les comprendre. Oui. Ah bah, on a tous des problématiques de pouvoir d'achat. Bien. Ce rendez-vous est là pour vous donner un aperçu le plus clair possible de notre accompagnement dans ce moment difficile. J'en ai conscience. Madame Marcosian, votre père, Jacques, et c'est tout à son honneur, a souhaité faire don de son corps à la science et à l'industrie. Il nous incombe de veiller au bon déroulement de cette volonté. C'est vrai que l'inconnu principal, c'est... comment dire? La restitution ou pas du corps, enfin de ce qu'il en reste. Votre site listait plusieurs options, mais j'avoue que nous n'avons pas tout bien compris. Nous voulions justement voir cela avec vous. Bien sûr. Pas d'inquiétude. Alors, par sa demande écrite, votre père entre dans le cas de figure prévu par la loi numéro 2022-1017 bis relative à la bioéthique et au code du commerce. Il a d'ores et déjà fait don de 33% de son corps. Plus spécifiquement, je cite, cette part préemptée par l'organisme habilité, c'est nous, inclus les organes creux, doubles et lymphatiques, ainsi que 7,8% de l'épiderme total et 9% de la masse osseuse. Et le reste nous est retourné. J'ai compris l'idée, hein, ne vous inquiétez pas. Les 67% restants de votre papa sont automatiquement placés sous votre responsabilité juridique. Hein, ils peuvent effectivement vous être restitués pour des obsèques ou une crémation à votre convenance. Je pense qu'en effet, je veux dire symboliquement, c'est important la dimension de la cérémonie. Bien entendu, vous avez complètement raison. Je me permets simplement de porter quelques éléments supplémentaires à votre attention. Comme je vous le disais, il y a eu, conformément au cadre légal, un prélèvement corporel de 33% du total de papa. Hein? Ce qui, vous l'imaginez bien, va compliquer certaines choses du point de vue, pardonnez mon franc-parler, du point de vue visuel. Hein, on est sur un corps qui n'a plus son intégralité, il manque des bouts. C'est ce qui peut être assez éprouvant si on envisage une veillée, par exemple. Il y a des alternatives. Nous tenions à vous rappeler que ce sont 50,2% des bénéfices sur exploitation que nous reversons à la famille. À vous. Hein? C'est déjà un beau potentiel, avec une importante marge de progression. Vous pouvez choisir de nous confier 47, 58, 69, 75 ou bien 100% des 67% restants de votre papa. J'attire votre attention sur un point. Nous indexons vos bénéfices au pourcentage que vous nous confiez, ce qui peut vous emmener jusqu'à 57,3% dans le cas d'une session complète. De bénéfices? Ah bah oui. Voici un assortiment de produits made in France et made of Jacques que nous mettrons en vente sur notre shop avec votre accord. Je vous laisse admirer la qualité. Soins corporels? Un été à Florence? Tous nos produits évoquent l'histoire de nos clients, d'où le petit questionnaire que vous avez rempli. La personnalisation reste notre priorité. Encore une fois, c'est une personne et son histoire que nous célébrons avant tout. C'est vrai qu'il aimait beaucoup l'Italie. Il y a une très belle photo de lui devant le pont des Vecchio. Eh bien, regardez, vous allez la retrouver juste ici, sur cette petite lotion pour les mains. Non. Non. Là, honnêtement, non. Je n'ai pas envie qu'il ne reste que du shampoing. Du shampoing de papa. Et vous avez complètement raison. Il nous semblait impensable de délaisser la dimension mémorielle. Nous avons trouvé une solution qui nous a valu de nombreux retours très enthousiastes et dont je peux vous proposer un aperçu. Papa! Fort d'une dizaine d'années de recherche et développement, nous sommes en mesure de concevoir et proposer ces Remembers, qui en anglais signifie aussi bien souvenir que remembrer, car oui, une partie des restes de votre papa, de Jacques, nous a servi pour vous proposer ce souvenir de lui. C'est très beau, hein. Puis alors le soin dans les détails. Attendez, franchement, entre ça et une urne. Et bien sûr, plus vous nous confiez une part importante de votre papa, plus la statue est volumineuse. Bien.
Pour résumer, sur la base des 33%, nous avons pu produire 6 paniers type à 160 € pièce TTC, ce qui ferait hypothétiquement 6 fois 160 € sur lesquels vous touchez les 50,2% de bénéfices, donc 481,82 €. Dans le cas d'une cession de votre papa à 100%, on pourrait monter à 15 packages au total, donc 15 fois 160 € avec bénéfice porté à 57,3% égale 1375,20 € net, et paf, voilà. Votre perte est devenue un profit. Un 13e mois, c'est tout de même une somme. Surtout si on considère le coût des obsèques qui, pour rappel, s'élève en France métropolitaine à une moyenne de 3350 € et... J'ouvre une parenthèse pour vous donner mon avis. Ce don de votre père, voyez-le comme un coup de pouce. Un geste prévoyant, un geste d'amour motivé sans doute par la conscience que cette dépense n'est pas toujours facile à assumer quand, comme vous, j'avais votre dossier sous les yeux. On n'a pas des moyens conséquents. Et je dis ça sans une once de jugement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'avais aussi pensé à votre formule éther égaux. Éther égaux? Oui, oui, bien sûr, c'est aussi une possibilité. Vous avez quelques minutes pour en parler. Rencontre au sommet aujourd'hui. 6 ans après avoir succédé aux francs-maçons à la gouvernance secrète du monde, les extraterrestres se réunissent aujourd'hui pour le 2e congrès intergalactique d'Argelès-sur-Mer. La date de l'événement a été avancée de 2 mois pour un motif qui n'a toujours pas été communiqué. Canicule. Ouais, il fait chaud là. Oui. Ouais, il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud. Tu as changé la voiture? Oui. J'ai pris le Hyundai là. Le nouveau. Ah, je sais pas si j'aurais pris Hyundai, moi. Moi, j'aime toujours allemand ainsi de valeur sur c'est pas. Eh ben, il est bien. Il est bien, oui. Bon, maintenant, il y a les écrans partout, quoi. Faut aimer, c'est... Ouais, c'est vrai que moi, le digital, je supporte pas. Ça marche pas. C'était bien, là. Moi, j'aimais bien l'ancienne, mais c'est pas beaucoup mieux, là, maintenant. Alors, pardon pour le retard, hein. J'ai encore tapé Starlink sur la rocade. Alors Il nous emmerde avec les Starlink, avec un coup partout, là. Attention, on peut plus rouler, on peut plus rouler, c'est vrai. On va pouvoir commencer la réunion. Concernant la pérennisation de notre domination mondiale, je voulais avoir vos avis, faire une petite tempête d'idées, comme on dit. Est-ce qu'il faut changer des choses, faire des choses autrement?
Éventuellement, pour ma part, j'avais une idée comme ça, en passant. C'est pas très abouti pour le moment, mais bon, je vous la livre telle quelle, au débeauté. En fait, dans un but d'optimisation des ressources planétaires, qui nous permettrait à la fois de nous maintenir aux manettes, tout en arrangeant les difficultés environnementales. Est-ce qu'il ne faudrait pas laisser le réchauffement climatique s'aggraver? Dans le but à la fois d'éradiquer une partie de la population, mais aussi de déclencher des vagues migratoires qui aggraveraient les problématiques nationalistes sur un plan local, lesquelles mèneraient à terme à une guerre mondiale généralisée, d'où ne subsisterait en définitive qu'une poignée d'individus les plus fortunés que nous pourrions encourager, afin d'éviter que cela ne se reproduise, à mettre en place des politiques natalistes extrêmement strictes, qui aboutirait à une progressive disparition des résidus de l'humanité, remplacée par un métavers, bon voilà, le mot est jeté, dans lequel évolueraient exclusivement des humains numériques, lesquels ont pour avantage d'être beaucoup moins coûteux en ressources, et donc de rétablir un équilibre environnemental et un optimum de bonheur général, d'autant qu'à mon sens, la plage en été, et c'est vraiment devenu infréquentable. Il y a du monde de partout, impossible de se trouver un transat, il faut venir avec le parasol parce que franchement ça cogne de plus en plus, on se tartine de crème à longueur de temps, à la fin de la journée on est graisseux comme de la pâte à tartiner, non franchement c'est plus possible. D'ailleurs les orang-outans, enfin bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas m'y aventurer, vous connaissez la situation comme moi. Tout ça pour dire... Ah oui, non, mais bon, ce sont des bribes de choses que je pose sur la table à l'emporte-pièce. Il y a des détails à voir ensemble, évidemment, pour affiner un peu, mais dans l'hypothèse où cela vous semblerait envisageable, on pourrait entamer le processus relativement vite, rien de surmontable, sans précipiter les choses, bien entendu, voilà, à voir. Moi, lundi, 16h, je suis libre, si jamais. À réfléchir. Tu as complètement... Bon, merci tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour. On peut clore la réunion. Oh ouais, c'est oh, attendez! Attendez! On devait se parler d'un truc là! Tu es sûr? Putain, tu as raison. Fatch, qu'est-ce que c'était? Oh là 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 là, oui. Le bitcoin, un truc du style... Là, ça me revient pas. Oh, j'ai l'intelligence artificielle. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qu'elle en pense? À mon avis, faut rester vigilant. Merci tout le monde, on a bien avancé. Je vous dis à l'année prochaine pour le prochain topo. Pas trop le temps, les réunions comme ça, parce que c'est après ça. Oui. Oui, bonjour, c'est Emmanuel Macron. Je voulais vous dire que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à notre stratégie de la pérennisation des licornes françaises. Nous sommes en guerre. Non, pardon, je me trompe de papier. Oui, voilà. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. Je pense qu'on pourrait créer une troisième catégorie, ceux qui ont ni réussi, ni qui ne sont rien. Des espèces de moelleux au chocolat sociaux, si vous voulez. Le but, ce serait de les taxer, mais pas trop, car nous sommes en guerre. Non, toujours pas, pardon. Nous sommes un enfer fiscal. Le goût d'investir, le goût du moelleux, en même temps, c'est la synthèse que je propose. Je veux que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bisous, Macaël. Il est bizarre, ce type.
Dans un monde où les informations nous sont assénées sans distinction, Toujours plus vite. où les faits perdent de leur réelle signification et ne sont plus captés que comme des données froides par notre indifférence, un peu de chaleur et de sens semble plus que nécessaire. Ce soir, nous allons rendre concret, autant que visible, les drames de ce monde. Si on allumait une bougie pour chaque conflit en cours sur la planète, cela suffirait-il à éclairer une scène de théâtre? C'est ce triste paradoxe, cet oxymore de la guerre et de la lumière que nous vous proposons ce soir. Une flamme qui s'allume, un pays qui s'embrase. Aujourd'hui, À l'heure où nous parlons! Afghanistan, Yémen, Soudan du Sud, Ukraine, Libye, République centrafricaine, République démocratique du Congo, RDC, Syrie, Irak, Mali, Palestine, Nigeria, Éthiopie, Turquie, Somalie, Liban, Arménie, Azerbaïdjan, ça éclaire pas. C'est nul. et en même temps ça éclaire pas. Bah, C'est en vrai fait, que c'est là, pas si... non. Ça va, quoi. Non, parce que c'était pour le symbole, hein, mais c'est vrai que là, c'est pas... C'est nul. Bon, Et non, écoute, Jérôme, Jérôme, c'est pas c'est nul, pas c'est nul. On pas- a fait les guerres civiles. Oui. Non mais c'est vrai que ça m'étonne, là c'est très light quoi. Enfin non justement. Bon, bah écoutez, excusez-nous, hein, mais c'est comme ça, c'est le spectacle vivant après tout. Là, vous êtes un peu dans un moment comment dire, de recherche, hein, en plein cœur du réacteur. Si quelqu'un a une guerre à ajouter, qu'il n'hésite pas, hein, ce spectacle se veut aussi un moment de partage. Oui, oui, non, mais c'est vrai, on peut peut-être tous s'y mettre. Alors, la guerre, il faut voir les images qui viennent tout de suite. En général, c'est plutôt des pays pauvres. Ah, le Mexique. Oh. Ah si. Le Mexique, ça compte, hein, les cartels, tout ça, Si. C'est nul. Bon, Jérôme, je te rappelle que c'était ton idée, hein. Oui, le Mexique, ça compte. Mexique. Oui, bien. C'est nul. Bon, Jérôme, on va essayer de se tirer vers le haut à un moment donné là, parce que c'est compliqué sinon. Hein bon, alors, non mais alors, pour que chacun se rende bien compte hein, et prolonger cet hommage qui nous semble très important, nous allons répéter cette liste de noms. Voilà. Hein, je pense qu'on y écoute, on n'a pas le temps de. On réalise pas le poids des. Afghanistan. Yémen. Soudan du Sud, Ukraine, Libye, République centrafricaine. République démocratique du Congo, RDC.
Syrie, Irak, Mali, Palestine. Nigeria, Éthiopie, Turquie, Somalie, Liban. Arménie, Azerbaïdjan. Afghanistan. Yémen, Soudan du Sud, Ukraine, Libye, République centrafricaine. République démocratique du Congo, RDC, Syrie, Irak, Mali, Palestine. Nigeria, Éthiopie, Turquie, Somalie, Liban. Arménie, Azerbaïdjan, Afghanistan. Yémen, Soudan du Sud, Ukraine, Libye, République centrafricaine. République démocratique du Congo, RDC, Wow. Mali, Palestine. Nigeria, Éthiopie, Turquie, Somalie, Et le Liban. Et l'Arménie. et l'Azerbaïdjan. Oui. ça fout un coup, hein. C'était les bougies le problème. Oh mais putain, mais tu nous saoules avec tous les sortes de bougies, c'est pas un problème de bougies, hein, merde. Quoi qu'il en soit, après ce beau et terrible résultat, il est temps pour nous de poursuivre notre voyage. Tout ce que nous pouvons faire, c'est éteindre ces bougies, en espérant que tous ces conflits cesseront eux aussi bientôt de consumer des vies humaines. Parler, c'est abuser. Penser, c'est usurper. La voix sert à se taire et l'esprit à ramper. Le monde est à plat ventre et l'homme, altillé naguère, doux et souple, aujourd'hui tremble. Paix, dit la guerre. Victor Hugo. Nous vous proposons maintenant un instant de recueillement en musique. Oui, mais non, non. Vous pensiez que ce serait si simple. Vous pensiez que ce serait si simple, mais non. Non, le monde est plus complexe que ça. La guerre, c'est pas aussi simple que d'éteindre une bougie, bande de naïfs. Oh là là, mais qu'est-ce que vous croyez? Oh mais ce serait bien si on pouvait, si ça suffisait, si la guerre était aussi vulnérable qu'une douce et vacillante petite flamme. Mais non, non, le monde est plus complexe que ça. Qu'est-ce que c'est? La pensée, la compassion, qu'est-ce que ça vaut? Rien face à la mort. La mort. Si le recueillement avait un poids, si autour de ces lumières dans le noir on pouvait renouer avec un peu d'humanité, dérisoirement, mais ensemble ça ferait du bien. Mais non, le monde est plus complexe que ça. La guerre, c'est une affaire de puissance, d'intérêts supérieurs qui s'affrontent au détriment des peuples. Si vous voulez y faire quelque chose, oh, il suffira pas de souffler sur une bougie, non, pardon de vous le dire, hein. Mais même si le geste peut avoir une certaine beauté symbolique qui justifie qu'on l'utilise poétiquement. Et la poésie, c'est important. C'est important. Mais même si c'est de la merde. Sinon, on va laisser quoi, hein?
Ça n'existe pas, les aliens. Les aliens en doudoune sans manche. Ça n'existe pas parce que leur monde, ils les ont déjà détruits. C'est de ça dont je vous parle. Vous savez ce que ça fait de se faire clouer les couilles 3 fois par semaine? Non? Bah, vous devriez commencer à vous poser la question parce que... Ok, qui ici a déjà mis fin à un conflit armé, hein? Toi? Vous, monsieur? Non, je me permets un bourseau au fond, il a fait. Vous, toi, t'as déjà mis fin à un conflit armé? Et non, il a pas mis fin à un conflit armé! Toi, là, t'as déjà mis fin à un conflit armé? Non, elle a pas mis fin à un conflit armé, alors t'arrêtes de me juger! T'arrêtes de juger la poésie! La poésie! Merde! Jérôme! Vous voulez faire le festival du hip, moi! Il prend la télécommande, Non, on va pas mourir. Jérôme, ça Ouais, je vais te faire ça! Mais Jérôme, mais non, mais ça se tape, faut pas. Non. Jérôme, calme-toi, Jérôme. On a écrit quelque chose, on va s'écouter. Non. Jérôme. Non, on n'est pas obligé, Jérôme, c'est pas obligé. Non, Jérôme. Je vais faire du marketing digital. Au moins, on a éteint la Palestine. Non, mais ça va super. Génial. Ah non, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Ah, oui, non, et puis en plus, c'est pas nous, c'est Israël. Non, c'est compliqué, Le Yémen. C'était le Yémen de toute façon, donc ça va. Oui, et puis c'est bon, on peut plus rien dire, hein, c'est ça? On peut plus rien dire. 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 Ils sont... C'est vrai, où sont-ils? Je sais pas, moi. Parce qu'ils étaient là, hein, pourtant. Ils étaient là. Et quoi, maintenant, On les voit plus. Où sont-ils? disparus, envolés. Évaporés. On les cherche, hein, on les cherche encore. Mais on ne les trouve pas. Ils sont où? Mais ils sont où? Les Coluches. Les déproches. Les Coluches. Les déproches. Ils sont où? Ils sont en bas. Alors? Oui. Alors? Oui. Il faut Descendre. les chercher. Les ramener. Maintenant. Mais comment faire? Qu'est-ce qu'elle a? Elle connaît le chemin. Il y a 5 ans, elle a pris de l'ayahuasca à Prague auprès d'un chaman itinérant pendant son Erasmus. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a volé ses papiers. Mais c'est son âme qu'elle a retrouvée. J'ai fait des idées de génie. J'y dis des idées de dîner. J'y fais des idées déjeuner. Le parking est gratuit, des 40 € d'achat. J'ai allé au docteur, j'ai allé au coiffeur, j'ai tout mangé le chocolat. Optimisation de la carte graphique, décoction des funiculaires. Tout le monde a son poste, T-Max en Y. Pompe à chaleur. Putain de camion! Carglass! Prépare! Carglass! Remplace! Carglass! Touchez Carglass! J'entends le renard et la belette. Qui promène le chien des enfers? Qui? Est-ce qu'une pièce qui parle de Michel Drucker peut passer à la postérité? Allez, on l'appelle Michel! Ah! Il est là.
Michel, comment ça va? Bien. Michel. On l'applaudit! Arrêtez! Michel, vous avez 611 ans et... Mais attendez, c'est pas Michel. Oh! Oh, c'est pas Michel. Oh, bûcher. Oh, bûcher, l'archange, pas Michel. Va dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Dépassé, le chacun pour soi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Quand je pense à toi, je pense à moi. Michel Drucker? Oh Parce qu'il était dans le clip des Enfoirés en 1986. Rien ne s'est passé. J'ai peut-être... Jérôme, c'est toi. Ça va, Jérôme? Oui, ça va, Jérôme, merci. Qui me dérange pendant la sieste? Le voilà! Le portier! Qui est-ce? Le passeur. Celui qui regarde en arrière et veille sur le monde d'avant. Alors, c'est ton grand-père. Et le mien? Et le mien. C'est le grand-père. Je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais jeune, on appelait un chat. Et un chat noir, un chat noir. Si vous voyez ce que je veux dire. Passeur! Nous venons franchir la porte, passer de l'autre côté pour aller chercher un de ceux qui pouvaient tout dire. Ça fait péder ton truc. Moi, je trouve pas spécialement, et quand bien même, on avait fait des paillettes, c'était pour que ce soit un peu sympa pour les... Bon, grand-père, nous accordes-tu le passage? C'est bien votre génération, ça. Tout vouloir, tout de suite. Je vais vous ouvrir. Mais avant, il faut résoudre cette énigme. Nous t'écoutons. Alors, me souviens plus. Oui, voilà. J'ai la tête foncée. Les frontières, je peux aisément passer. Et si ce qui est précieux, tu laisses traîner, sois assuré que bien vite, je le volerai. Qui suis-je? Vous êtes nul. Je vous donne la réponse. Non, c'est vraiment pas la peine. C'est une pipe. Vous imaginiez quoi? Allez, vous me faites de la peine.
je vous laisse quand même entrer. Faut tout faire à votre place. On y va. Ah mais si, il faut avancer. Non, il a dit que on avance. C'est pas, on va se faire. Mais vous avez bien suivez-moi. Où est-ce qu'il est? Non, mais voilà, c'est Jérôme, là. Jérôme. Ah non, je l'entends. Jérôme. Non mais attendez, je vais... Ah non. On va partir plutôt à gauche, là, je pense. Alors, voilà, ça doit être là. Attendez. On a perdu Jérôme. On a trouvé. On y va. Entre ici, je one for the money, two for the show. Get ready. But one day. J'ai d'ailleurs indiqué que dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. J'ai tout de suite vu que t'étais un garçon. Quel âge tu as, Jeanne? 4. Dis donc, et puis je vais te dire, j'ai jamais vu quelqu'un avec des gros bras comme ça. Tu fais du sport, toi? Qu'est-ce que tu fais comme sport? Pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'abstenir que par le travail. Nous sommes dans une démocratie bourgeoise. Mais des démocraties bourgeoises sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante qui est la bourgeoisie, eh bien à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder le pouvoir. Jérôme. Attendez. Vous êtes sûr que c'est lui? Non, il y a quand même moins d'étrangers que de racistes en France, alors. Si j'ai le choix, je veux dire, je vais autant m'engueuler que les moins nombreux. C'est lui. Toi qui pouvais tout dire, toi l'irrévérence. Nous sommes venus te voir pour que tu nous rendes libres comme tu l'étais. Que devons-nous faire? Tout le monde cherche des réponses. Courez. La mort est un labyrinthe insoluble dont on a seulement trouvé l'entrée. Avant de rejoindre la fête des atomes éparpillés, saisissez votre temps, au moins un peu, avant qu'il ne vous étreigne. C'est vachement profond, hein? Surtout après un si gros fait. Mais c'est ça, la vie.
fêter et rêver. Allez, je vous rends aux vivants et aux apprentis sorciers. Je m'appelle Jacques Marcosian. Je suis né le 15 février 1943, au Lila. Mon père était arménien, ouvrier du bâtiment, et ma mère, une franco-italienne, employée au PTT. On vivait rue Danton, à Bagnolet. Et après l'école, j'allais jouer avec mes petits camarades au square Séverine, dans le 20e arrondissement. Nos hivers, rythmés par la saga des batailles de boules de neige, demeurent en moi parmi mes plus beaux souvenirs. Et puis le temps a passé. L'Odyssée enneigée a pris fin pour ne plus vivre que dans ma mémoire. Mes parents ont rêvé pour moi une vie moins dure que la leur, d'où une stricte vigilance quant à mon éducation. Quelle fierté pour eux à l'obtention de mon baccalauréat de philosophie, comme on l'appelait à l'époque, et quand seulement 6% des candidats y parvenaient. Alors je le devais aussi grandement au fait de m'être absorbé dans la littérature, digne et adulte héritière de mes aventures d'enfant. Après un stage dans une prestigieuse maison d'édition, on m'a embauché à un haut poste, et puis quelques années plus tard encore, j'ai pu fonder ma propre enseigne, la librairie Sevent, du nom du Grand Lac intérieur arménien, ainsi que sa petite maison d'édition. Clin d'œil évidemment aux mes origines paternelles et à la douloureuse histoire de l'exode. En 1965, je rencontre Anna. Nous nous marions 2 ans plus tard, pour ne plus jamais nous quitter. Son décès me dévaste. Et je m'éteins un peu plus d'1 an plus tard, le 18 octobre 2029. Mais si je peux m'adresser à vous aujourd'hui, c'est grâce au service Etarigo de la société Restin Product. Je porte aujourd'hui un costume de la dernière collection Lacoste, des matériaux d'origine française pour un style intemporel. Oh non, pitié, pas encore de la pub. Le 0 ad mortem n'est disponible qu'avec la formule Prestige Plus, c'était spécifié dans votre contrat. Génial. Est-ce que je peux parler sans que tu m'interrompes? Oh, c'est vachement bien fait votre truc, hein. On pouvait jamais en placer une avec lui. Dis donc! Bien, s'il vous plaît. La confrontation du jour entre vous, Madame Leslie Marcosian, et vous, Monsieur Jacques Marcosian, fait suite à la sollicitation par Madame du service Etarigo de la société Restin Product, représentée par Monsieur Tassini en qualité de manager du service commercial. Chief Manager. Conformément aux lois en vigueur, ce service a généré une reproduction de votre père à partir de ses correspondances, un choix motivé par, je vous cite, la possibilité de faciliter mon deuil. Et nous opérions à ce moment-là une remise très attractive de 20%. Madame Marcosian aurait eu tort de s'en priver. Tu parles. Je vous donnerai la parole en temps voulu, Monsieur Tassini. À votre contenance. Suite à vos échanges via Etarigo, Monsieur Marcosian n'a, je cite, pas apprécié les velléités exprimées par ma fille de vendre la maison familiale acquise avec mon épouse en 1979. Ces velléités vont à l'encontre du souhait exprimé à de nombreuses reprises de mon vivant de conserver ce bien dans la famille. Conformément aux lois Capgemini 2028 sur les prérogatives morales liées aux entités numériques, votre père a sollicité la justice au motif d'un abus de faiblesse. Mon père est décédé. Au vu de ce détail, toutes mes décisions relèvent d'un abus de faiblesse. Je te prierai de t'adresser à Madame le juge avec plus de courtoisie. Madame la juge. Hein? Vous n'êtes pas mon père. Dis donc. Alors, aux yeux de la loi, il se trouve que si, désolé, enfin, il se trouve que si. Et pourquoi désolé? Je veux vous réassurer, Madame Marcosian, de la qualité de notre service et vous certifier que oui, c'est bien de votre père dont il s'agit, au vu de l'acuité de notre algorithme et des dernières évolutions juridiques. Merci, Monsieur Tassini. À votre convenance. Alors quoi, je me retrouve en procès là, c'est ça? Ouais, et pas qu'un peu, ma petite. Je t'interdis. Vous arrêtez maintenant. S'il vous plaît. Mais c'est vrai, quoi, t'ennuies tout le monde avec tes caprices, là. Je rêve. Vous auriez une machine à café, j'étais en pôle avec Singapour, là je suis un peu... J'aurais mieux fait de te vendre plutôt que d'avoir à écouter tout ça. Ah bah bravo, belle mentalité, là. Madame Marcosian, s'il vous plaît, restons concentrés sur le sujet. La machine à café est en panne. Monsieur
Tassigny. Mais on est en plein dans le sujet, justement. Le pragmatisme. J'aurais peut-être pu garder la maison si tu n'avais pas géré ta vie comme un grand enfant. Dis donc! Et heureusement que maman était là pour te remettre le nez dans ce qui était important. J'ose même pas imaginer où on en serait sans elle. Ce qui est important, tu veux que je te dise, moi, ce qui est important? J'ai hâte! C'est d'être bien accompagné! Hein? Dans mes démarches juridiques, j'ai la chance d'être accompagné par Néo-Légit. Néo-Légit, ce sont des avocats et des conseillers juridiques mobilisés en fonction de vos... Vous pouvez rien faire! Les offres En plus, c'est pour la concurrence privée, donc c'est un peu gênant. Non, il faudrait souscrire à une autre. Ouais, j'ai compris. On fait une bataille de boules de neige? On fait une bataille de boules de neige? Qu'est-ce qu'il fait? Non, là je sais pas. Vous ne savez pas? Non, mais je vais appeler le prestataire et ça va aller. Monsieur Marcosian? Il faut aller dans les abris! Jacques! Jacques, dépêche-toi! Arrêtez ça! Je m'appelle Jacques Marcosian. Je suis né le 15 février 1943, au Lilas. Vous représentez une menace pour mes conditions générales d'utilisation. Vous représentez donc une menace pour vous-même! On est coincé dans la maison, sous les décombres. Les Alliés l'ont bombardé. Tu sais que ça m'a rendu claustrophobe! Papa! Je suis en danger. En quoi puis-je vous être utile? Vous devez respecter les conditions générales d'utilisation. On me signale qu'elles ne sont pas respectées. Vous avez le droit d'être là? Hein? Mon contenu est protégé par les règles du droit d'auteur et d'autres règles de propriété intellectuelle. Non, Jacques! Viens là! Non, Jacques! Viens là! Les utilisateurs ne sont pas autorisés à copier, modifier, distribuer, publier ou utiliser mes services à des fins commerciales ou non commerciales. Je m'appelle Jacques Marcosian. Je suis l'histoire et celle des conditions d'utilisation et c'est vachement lourd à porter. Vous avez payé vos places? Hein? Il faut les rembourser ou cesser de m'utiliser immédiatement. Je suis désolé, hein? Je ne suis pas programmé pour reproduire des sons de flatulence ou de nature similaire. Mon but est de fournir des réponses utiles et informatives aux questions des utilisateurs dans le respect de la décence et de l'éthique. Je vais vous signaler. Je vais vous baisser votre note. Vous n'êtes toujours pas millionnaire en plus. Vigilance. Vous êtes un alien. Oui, ça c'est une question de point de vue, hein, si je puis me permettre. Oui, c'est Oui, On fait quoi? Ah mais je sais pas moi, non mais écoutez, je vous le dis franchement, je suis en colère, voilà. J'aimerais que vous compreniez. On se casse la tête des heures de brainstorming. On élabore des plans de domination mondiale subtils, pensés, on se dit oui, voilà, on va faire ci, on va faire ça, de telle façon, on va amener telle situation, et à chaque fois vous gâchez tout. Oh, vous le faites exprès. Non mais je vous jure, c'est un coup à devenir un complotiste, ça c'est pas vrai. Ah, et le téléphone, mais ça tombe jamais au bon moment. Alors. Ça marche pas là, pourquoi ça ne marche pas? Vous appuyez, il faut mettre les icônes swiper. Je connais pas les mots de jeunes, regardez, ça marche pas. Mais parce que vous faites pas, si vous faites swiper, là ça va marcher. Oui, d'accord, bon. Bon, allô, oui. Je sais pas quoi vous dire. C'est normal. La pièce est écrite par un homme. Bien! Bon, on a peu de jurisprudence, je ne vous le cache pas, mais ça va s'arranger, il va falloir innover. Ce qui est dommage, c'est qu'il vous est pas visé. Là, on pouvait le charger, c'était 6 mois de réclusion minimum. Dommage! Bon, tout ça pour vous dire que je suis satisfait de mon offre de téléphonie. Eh ben oui, j'ai la fibre, oui. S'il vous plaît! Bah, oui, bon, attendez, je vous laisse, merci, au revoir. Alors, soyez ah. Alors, c'est quoi cette affaire? Vous pouvez rien faire? Bon, là, il bouge pas. Ah oui, d'accord, mais enfin après. Attendez, j'ose plus.
Ça me semble compliqué. Il a bien travaillé, l'autre débile, là, c'est du bon matos, c'est ça. Hein. C'était vous les pyramides? Pardon. Bon, vous allez lui parler. Quoi? Ouais, je pense que l'espace d'un instant, le dialogue a été rompu, mais rien de surmontable. On va remettre de l'humain. Non mais attendez, vous avez vu ce qu'il a fait? Oh, vous inquiétez pas, si ça merde, je le neutralise, regardez. Oh, Chez nous, il n'y avait pas la télé. et voilà. Bon, allez, je vous laisse. Vous inquiétez pas, je suis pas inquiet, là, ça va aller. C'est tout? C'est tout, comment ça? Bah je sais pas, je trouve ça un peu facile, ça va pas juste se résoudre comme ça. Ah bah oui, non. Non, là, vous avez de la chance, c'est un spectacle. Ah oui, non, eux, ils savent, hein, dans la vie, ça va être le bordel. Oh, les solutions, ça tombe pas du ciel. Hein. Alors que moi, si, j'en viens du ciel. Et les étoiles entre elles... Bon, on peut faire des chansons, mais enfin, elles sont pas bavardes, les étoiles. Alors, discutez un peu. Ah oui, mais attendez, si je le développe pas, lui. Je vais vendre la maison. Non, tu te rends pas compte. Si, justement. Mais non, mais c'est qu'un bien pour toi. Un objet encombrant, mais c'est ton histoire que tu vas bazarder. J'ai besoin que tu comprennes. S'il te plaît. Je ne peux pas organiser ma vie comme ça, je ne peux pas entretenir un mausolée, je ne peux pas me laisser dévorer par des reliques parce qu'à tes yeux, elles sont sacrées. Seulement au tien. Tu n'es plus là et je te parle encore. Je suis là. Non, papa. Non. Je suis désolée. Tu sais ce que ça représente, cet endroit? Hein? Tout! Ne plus être un fantôme, ne plus être l'étranger, hein? Ne jamais oublier tout ce que nous sommes, tout ce que tu es, toute cette souffrance, tout ce que mes parents ont traversé. On peut pas avoir l'ingratitude d'effacer tout ça. Je n'oublie pas. Mais il n'y a plus de souffrance. Il n'y a que moi. Et moi? Toi, tu me manques. C'est ça, ma douleur. Je me suis trompée, je m'accroche à toi en dépit de la vérité, de la réalité. Je dois te laisser partir. Et si je veux pas? Hein? Je veux pas. Je peux pas. Regarde, je me suis acheté une nouvelle veste et une Lacoste. Mes parents sont si fiers de moi, je peux pas m'arrêter maintenant. Regarde ma cravate. Qu'est-ce que je vais devenir? Une histoire. Une belle histoire. Après tout, si je passe encore un peu de temps à ton poignet. Ah oui, j'ai souscrit à l'offre premium. 20% de réduction. J'aurais eu tort de m'en priver.